On a parlé de réciprocité énergétique en termes de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Aujourd'hui, suite à un échange avec une jeune femme au sujet de sa jalousie vis-à-vis de son partenaire, je voudrais vous parler de l'autre face de la réciprocité énergétique qui est ce que j'impose et ce que je me laisse imposer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Yin. Aujourd'hui, on va parler de réciprocité énergétique à un niveau qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais qui a un impact très fort dans toutes nos relations, qu'il s'agisse de la relation de couple ou dans une relation amicale ou encore dans la relation qu'on peut avoir avec un employeur. J'ai nommé la partie invisible de l'iceberg, c'est-à-dire ce qu'on impose et ce qu'on se laisse imposer. Vous est-il déjà arrivé de penser en regardant un ou une amie se mettre en couple avec quelqu'un qu'ils n'étaient pas vraiment assortis, que l'un valait, entre guillemets, valait mieux que l'autre, ou qu'il ou elle méritait quelqu'un de plus attentionné, de plus gentil, de plus présent et ainsi de suite? Je crois que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, et plus on aime une personne en fait, et plus on a envie qu'elle soit avec quelqu'un qui la traite bien. Mais alors pourquoi quelqu'un irait se mettre avec une personne agressive, distante, froide ou plus encore avec une personne violente, peu respectueuse ou malveillante? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? C'est là qu'entre en jeu la face cachée de la réciprocité énergétique. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer avec une métaphore. Maintenant, vous me connaissez bien et vous savez combien j'aime utiliser les métaphores. La métaphore du sac de voyage. Imaginez que chacun d'entre nous arrive dans une relation avec un sac de voyage. Ce sac contient tout ce qu'on pense être, entre guillemets, négatif à notre sujet, comme par exemple un corps qui n'est pas assez parfait, un statut qui n'est pas assez bien, une histoire de vie qui n'est pas assez valorisante, des blessures qui sont trop encombrantes, un caractère qui est trop désagréable, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, à quoi ressemble ce sac? Prenez le temps de visualiser le vôtre. Est-ce que c'est un sac miniature de poupée ou est-ce que c'est la série de gros paquets qui font le volume d'un déménagement? Si on pense qu'on arrive dans une relation avec un camion de déménagement, on va entrer dans la relation avec un score négatif d'entrée de jeu. On va alors compenser pour rééquilibrer en acceptant de gros bagages de l'autre côté aussi, ou bien en acceptant l'inacceptable. Et pour peu que l'autre accepte notre camion de bagages, nous serons amenés à croire qu'il est fantastique, si fantastique d'avoir accepté tout ça, et que jamais personne n'aurait accepté tout ça. Est-ce que vous me suivez? La relation va alors grimper en valeur, car plus c'est rare et plus ça a de la valeur, et quand quelque chose est rare, on va s'accrocher pour ne pas la perdre. On va alors se mettre à accepter l'inacceptable, comme par exemple le manque d'engagement de la part de l'autre, sa froideur, sa dureté, sa violence psychologique ou physique, et tout ça sans réagir et sans remettre en question la relation. Alors parfois, pour partir sur le même pied d'égalité, pour nous sentir à l'aise dans une relation, on va choisir quelqu'un avec un camion de déménagement de bagages aussi. Et on va les accepter avec tolérance, avec bienveillance et même avec tendresse. On ne le sait pas toujours, parfois oui on le sait, mais pas toujours, mais on accepte ces bagages parce qu'ils nous arrangent au fond, parce qu'ils rééquilibrent. Et nos proches, qui parfois s'interrogent sur nos choix amoureux, voient en fait nos bagages beaucoup plus justement que nous. Ils voient donc le déséquilibre entre notre sac et celui de notre partenaire, pour continuer avec cette métaphore des sacs de voyage. Mais nous, on ne voit qu'un gros camion de déménagement de sacs. Mais alors, qu'est-ce qui nous fait voir notre bagage de manière si disproportionnée? C'est le manque d'estime de soi qui produit cela. Lorsqu'on a un défi d'estime de soi, on regarde un sac de Barbie et on voit des bagages à perte de vue. Malheureusement, lorsqu'une personne mal intentionnée capte ça, elle va en jouer. Elle va d'abord tester ça en nous racontant un lourd bagage qu'elle porte. Si on accroche, elle saura que nous sommes non seulement prêtes et prêts à accepter ce lourd bagage, mais qu'on serait prêtes et prêts
à accepter bien plus encore. Et puis une personne mal intentionnée pourra aussi nous rabaisser en continu afin de diminuer encore plus notre estime de nous-mêmes et ainsi paraître le seul ou la seule qui accepte qui on est réellement, ce qui aura pour conséquence qu'on va continuer à s'accrocher et à accepter l'inacceptable. Je reviens à vous. Comment est votre sac? Si vous le voyez comme un camion de déménagement, vous aurez peut-être besoin d'échanger avec un professionnel de l'accompagnement ou même avec une amie ou un ami en qui vous avez confiance afin de voir ce qui est avec discernement. Si vous avez un défi d'estime de soi, laissez-moi vous présenter votre nouvelle meilleure amie, la colère. La colère va venir vous signaler que quelque chose n'est pas OK à chaque fois que vos limites ont été déplacées. Votre hypersensibilité n'est pas un défaut. Votre hypersensibilité est le signe que vous n'écoutez pas assez votre amie la colère. Et puis, quand les limites ont été trop dépassées, c'est là que vous parvenez à écouter la colère, mais ayant été trop longtemps réprimée, elle va être très intense et c'est ça qu'on va étiqueter hypersensibilité. Non, vous ne surréagissez pas, vos réactions ne sont pas démesurées, non. Arrêtez de croire ce qu'on vous dit. C'est juste qu'il faut que votre colère soit super intense pour que vous puissiez l'entendre. En apprenant à l'écouter à de plus faibles intensités, vous allez pouvoir vous affirmer davantage, vous allez pouvoir dire stop au moment juste et vous allez pouvoir cesser d'accepter l'inacceptable. Voilà pourquoi la colère deviendra votre nouvelle meilleure amie. Alors pour récapituler tout ça, tout d'abord, premièrement, faites de la colère votre meilleure amie à partir de maintenant. Deuxièmement, réévaluez votre sac avec discernement et vous découvrirez qu'il est bien plus petit que vous ne le pensez. Et troisièmement, restez bien consciente de ce que l'autre vous impose d'entrée de jeu et assurez-vous que c'est bien acceptable pour vous. N'hésitez pas à partager en commentaire ce qui a résonné pour vous, je serai vraiment ravie de vous lire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour me poser toutes vos questions et j'y répondrai dans l'un des prochains épisodes. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, écoutez bien votre colère, cette nouvelle meilleure amie, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voyine. Ciao ciao!